C'est avec ferveur que Taormine se prépare. Cette petite ville de la côte sicilienne accueillera en effet le sommet 2017 du G7. Seront réunis le président américain Donald Trump, le nouveau président français Emmanuel Macron et les dirigeants japonais, allemands, italiens, britanniques et canadiens. Ce bloc de nations représente 32,2% du PIB mondial. Ici, les décisions collectives peuvent avoir un impact majeur sur la structure mondiale. D'ailleurs, l'une des principales questions qui seront discutées par le G7 est la croissance inclusive. D'après ce concept, l'inégalité peut être abordée grâce à de meilleures opportunités sociales et éducatives qui, à leur tour, créeront des opportunités d'emploi. Les jeunes entrant sur le marché du travail sont les plus exposés aux ralentissements économiques, alors que nous devons d'abord travailler sur la macroéconomie. Donc si nous pouvons empêcher les récessions majeures et réduire l'impact sur la taille des récessions, nous pourrons lutter très efficacement contre le chômage des jeunes. En fin de compte, il n'y aura pas de création d'un filet de sécurité G7. Il s'agit plutôt de coopérer pour habiliter l'État-nation à faire son travail. L'Italie est un pays situé en première ligne de la crise migratoire en Europe. Pour la seule année 2017, la péninsule a vu quelques 45 000 migrants arriver sur ses côtes. La politique concernant les réfugiés pourrait se manifester dans les discussions sur la sécurité mondiale, qui englobe la lutte contre le terrorisme, mais il existe un problème majeur. Tous les pays, tous les leaders mondiaux ont convenu de résoudre le climat et la crise sociale profonde. Mais ce que nous voyons actuellement, en particulier avec les membres du G7, c'est qu'ils n'assument pas leurs responsabilités et qu'ils n'appliquent pas les engagements qu'ils ont pris à Paris. À l'heure actuelle, on table sur une réduction de 40% des émissions d'ici 2030. C'est loin d'être suffisant. En avril, la réunion des ministres de l'énergie du G7 à Rome s'est terminée sans déclaration conjointe. Les États-Unis ont choisi de ne pas approuver un texte qui réaffirmait leur engagement envers l'accord de Paris sur le changement climatique et la transition énergétique propre. Tous les regards se tournent donc de nouveau vers le président américain Donald Trump. Annulera-t-il l'engagement pris par les États-Unis à l'égard de l'accord mondial visant à freiner les émissions de gaz à effet de serre?